Amen. 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 Vous ne pouvez pas vous imaginer comment le Saint-Esprit opère dans notre Église. Ce soir, je veux parler de la parole en soi, sur le fait que nous devons proclamer, dire les choses. Et le Saint-Esprit a conduit ce culte d'une manière où nous avons proclamé des choses et dit des choses. Le Saint-Esprit est glorieux. Le Saint-Esprit est glorieux. Un ami qui ne manquera jamais d'être là à vos côtés. Un ami qui sera toujours là pour vous accompagner dans tous les défis de votre vie. Quels que soient les défis, quelles que soient les tempêtes, le Saint-Esprit sera toujours là pour vous conseiller, pour vous consoler. Parce que la Bible dit qu'il enverra un autre consolateur. Alors que les disciples avaient Jésus pour les consoler, au quotidien, ils avaient Jésus. Nous avons le Saint-Esprit. L'Esprit du Dieu vivant est là pour nous consoler. Je ne sais même pas si je pourrais donner mon message tellement la présence de Dieu est forte ici. L'amour de Dieu est palpable là maintenant. Jésus t'aime. Mais autant nous ressentons son amour, il nous aime nous, mais il aime aussi les gens de l'extérieur. Et c'est pour ça qu'il ne peut pas les laisser dehors. Ils viendront. Alléluia. Afin qu'eux aussi puissent goûter à cette sainte présence. Glorieux Saint-Esprit. Rien ne vaut ta présence, Seigneur. Rien ne vaut la présence du Saint-Esprit. Tant de gens consomment des drogues, de l'alcool, pour une joie éphémère et passagère. Mais nous avons un ami, le Saint-Esprit, qui sait transformer les cœurs, les vies, qui sait mettre un pansement même sur les plaies les plus profondes, qui appelle à l'existence les choses qui ne sont pas et qui redonne vie à ce qui est mort. Et c'est ainsi qu'il te donne à toi la capacité de redonner vie à ce qui est mort et d'appeler à l'existence les choses qui ne sont pas parce qu'il vit en toi. La Bible déclare que nous sommes le temple et nous avons étudié que vraiment, il est dans notre cœur. Dans notre cœur. Et si nous gardons nos cœurs, nous verrons sa présence grandir de plus en plus. Alors que nos cœurs sont de plus en plus purs, alors sa présence sera de plus en plus grande. Et c'est ainsi que lorsque nous marcherons, les gens sont touchés, impactés. Alléluia. Parce que nous sommes des transporteurs de la vie. Nous sommes des transporteurs de vie. Et nous déclarons la vie là où nous sommes. Les ténèbres reculent là où nous sommes. La maladie s'enfuit là où nous sommes. Le manque s'enfuit là où nous sommes. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Parce que tu es en nous. Parce que tu es avec nous. Parce que tu es au milieu de nous. Merci glorieux Saint-Esprit. Amen. Amen. Amen.
Merci Seigneur. Comment actionner le surnaturel dans nos vies? Voici un titre que j'ai voulu donner à mon message. Et je crois que le Saint-Esprit parle au bon moment. Parce que nous avons soif de voir le Saint-Esprit agir dans nos vies, n'est-ce pas? Nous voulons le voir agir dans nos vies, nous voulons voir le Saint-Esprit agir dans nos vies, mais aussi dans notre Église, dans nos communautés, nous voulons voir le Saint-Esprit agir. Et si nous désirons voir le Saint-Esprit agir, et si nous le laissons agir pleinement, alors il se manifestera pleinement. Et c'est ainsi que quelquefois, vous nous verrez chanter longuement, et ce soir, le Saint-Esprit a voulu travailler d'une manière différente. Mais il nous a fait du bien par sa présence. Il a renouvelé nos cœurs, peut-être même nos corps. Amen. Amen. Comment actionner le surnaturel dans nos vies? Le premier point que je vais aborder, je l'ai nommé l'importance de la connaissance révélée. Parce qu'en réalité, nous pouvons connaître les Écritures par cœur, mais ce n'est pas l'Écriture que nous connaissons par cœur qui changera nos vies. Ce qui changera nos vies, c'est la connaissance révélée. C'est la connaissance que le Saint-Esprit t'aura révélée à un moment donné. C'est ainsi que quand tu pries quelquefois une parole inspirée par le Saint-Esprit, les résultats sont véritables, authentiques, forts. Et quelquefois, tu t'acharnes à réciter la Bible et tu ne verras pas de résultats. La Bible est-elle la vérité? Bien sûr que oui. La Bible est-elle la parole de Dieu? Bien sûr que oui. Mais nous avons besoin que cette parole devienne un réma, que cette parole écrite devienne révélation dans nos vies. Éphésiens 1,17 nous dit « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Plusieurs versets de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament soulignent l'importance de la connaissance. Mais je crois aussi que la connaissance révélée, le réma que tu as reçu, a toute son importance pour ton avancement. Proverbe 11,9 dit « Par la connaissance, les justes seront délivrés. » C'est-à-dire que tu ne seras pas délivré en récitant la Bible. Tu ne seras pas délivré en faisant des pèlerinages qui durent des mois. Tu ne seras pas délivré par tes efforts, non. Tu seras délivré par la connaissance. 2 Pierre 1, 2 et 3 nous dit que la grâce et la paix vous soient multipliées. Comment? Par la connaissance. C'est-à-dire que la paix et la grâce nous seront multipliés par la connaissance. Parce que si nous ne savons pas comment multiplier tout ça, ça ne se multipliera pas. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus-Christ notre Seigneur, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, par la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Amen. Il nous faut avoir la connaissance. Néanmoins, si nous voulons
avoir une vie chrétienne victorieuse, il ne suffit pas de connaître la parole par cœur. Il faut que cette connaissance soit révélée à votre esprit par le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui permettra qu'une parole écrite, qu'un logos devienne réma. La connaissance révélée de la parole de Dieu est nécessaire à une vie chrétienne victorieuse. Je vais le répéter. La connaissance révélée de la parole de Dieu est nécessaire à une vie chrétienne victorieuse. C'est ainsi que la parole doit passer de l'information à la révélation. C'est ainsi que la parole doit passer de l'information à l'illumination, afin que ta vie soit éclairée par la révélation que te donne le Saint-Esprit et que ainsi tu puisses marcher à la lumière de la révélation du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que si le Saint-Esprit ne t'éclaire pas, si le Saint-Esprit ne t'enseigne pas, si tu ne te laisses pas éclairer, si tu ne te laisses pas enseigner par le Saint-Esprit, alors ta vie sera un échec. Bien que possédant des grands biens et des millions, si tu ne te laisses pas conduire par le Saint-Esprit, si ta vie n'est pas à la gloire du Dieu très haut, si ta vie n'est pas à la gloire du Dieu que nous appelons Jésus-Christ, ta vie est un échec. C'est ainsi que ce qui nous propulsera à une dimension supérieure de victoire, de domination, de succès, de règne, est la connaissance révélée. L'apôtre Paul a prié pour que l'église d'Éphèse reçoive un esprit de sagesse et de révélation. Parce que tant que notre esprit n'est pas illuminé par le Saint-Esprit, pour voir ce que Dieu a mis à notre disposition, nous ne pouvons rien faire en réalité. Rien faire. Nous ne ferons rien si nous ne sommes pas éclairés par le Saint-Esprit. Rien. C'est ainsi que des grands hommes, aujourd'hui, n'étaient qu'hier que des petits, mais se laissant conduire par le Saint-Esprit, ont réalisé des grandes œuvres. Parce que la Bible nous dit que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. La Bible ne dit pas que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu. Bien sûr que le Saint-Esprit nous enseigne la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu fait partie de toutes choses. Mais le Saint-Esprit t'enseigne toutes choses. Le Saint-Esprit peut t'enseigner la mécanique. Le Saint-Esprit peut t'enseigner l'aviation. Le Saint-Esprit peut t'enseigner l'anglais. Le Saint-Esprit peut tout t'enseigner parce qu'il t'enseignera toutes choses. Si tu es connecté au Saint-Esprit, alors il t'enseignera toutes choses. C'est ainsi que des hommes et des femmes sont venus dans des églises de pays étrangers et ont entendu un parler en langue qui parlait la langue de leur pays et ont révélé leur vie. C'est arrivé plus d'une fois. Des gens venant, par exemple, de l'Espagne viennent en France, quelqu'un se met à parler en langue en espagnol et révèle la vie de la personne qui vient dans cette église pour la première fois. Et là, vous me direz que c'est de l'espagnol, c'est facile. Mais c'est arrivé dans des langues et des dialectes inconnus. C'est arrivé dans des dialectes, je ne sais plus, j'ai lu ce témoignage, je ne sais plus le dialecte que c'était. Quelqu'un vient à l'église, d'autres parlent en langue dans le dialecte de cette personne et révèle sa vie. Le Saint-Esprit t'enseignera toutes choses si tu te laisses enseigner par le Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en réalité, ce que nous n'avons pas vu avec nos yeux spirituels, il sera compliqué pour nous de pouvoir le déclarer. Or, si nous voulons actionner le surnaturel dans nos vies, nous devons
proclamer les choses sur nos vies. Nous devons déclarer les choses sur nos vies. Parce que croyez-moi, si vous ne déclarez rien sur vos vies de positif, il y a quelqu'un qui déclare des choses négatives sur vos vies, il n'y a pas de souci. Il y a forcément quelqu'un, à un moment donné, qui a déclaré sur vos vies quelque chose de négatif. Pour certains, ce sont leurs parents. Pour d'autres, leurs frères et sœurs. Pour d'autres, leurs patrons. Pour d'autres, les collègues jaloux. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. C'est que toute arme forgée contre nous est nulle et sans effet. Amen. Et s'ils ont utilisé l'arme qui s'appelle la parole, cette arme est sans effet. Alléluia. Amen. Alors oui, ce que vous ne savez pas, vous ne pourrez pas l'affirmer. C'est pour cela que nous devons nous laisser conduire et illuminer. Je n'ai pas d'autre mot pour le mot illuminer. Éclairer par le Saint-Esprit. Nous devons nous laisser éclairer par le Saint-Esprit afin de pouvoir comprendre les choses et de les faire. Parce que la pleine bénédiction de l'Évangile nous appartient. Depuis 2000 ans, Christ a tout accompli à la croix. Donc les pleines bénédictions de la parole de Dieu sont pour nous. Nous devons vivre le miraculeux. Sinon, Jésus ne nous aurait jamais dit d'imposer les mains à un malade, etc., etc. Si Dieu nous dit de le faire, c'est que nous avons les capacités de le faire. Et nous avons eu des témoignages encore cette semaine. Si nous osons, le Saint-Esprit est avec nous. Parce que Dieu nous dit allez. Et vous verrez que dans les rues, dans votre travail, les gens seront guéris. Parce que c'est comme ça que Dieu va les attirer. Voici notre mandat. Libérer les captifs, rendre libres les opprimés. Amen. Donc, les pleines bénédictions de l'Évangile nous appartiennent dès maintenant, mais elles doivent devenir réelles dans nos vies par la révélation. Elles deviendront réelles dans nos vies par la révélation, parce qu'une fois que nous aurons la révélation des choses, nous pourrons proclamer les choses et nous ne douterons plus. Tant que la parole ne t'est pas révélée, tu peux encore douter, tu n'es pas sûr. Mais une fois qu'elle a fait réma en toi, je t'assure que tu ne doutes plus. C'est comme le salut, ça ne s'explique pas beaucoup. Comment vas-tu expliquer à quelqu'un que tu crois en Jésus? Il va te demander pourquoi, tu ne sais pas. Pourquoi? Tu ne sais pas. Comment expliquer que tu crois en Jésus aussi fort que ça? À donner ta vie à Jésus. C'est pas facile à dire ça. Comment expliquer ça? Mais le Saint-Esprit t'a touché. Et aujourd'hui, tu crois en Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu est donc le miroir de Dieu qui révèle notre véritable identité. La parole de Dieu est le miroir de Dieu qui révèle notre véritable identité, notre personnalité, notre autorité et notre gloire en Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Elle est un miroir. Et ceci est fort parce que, en réalité, si tu te regardes dans un miroir, tu te vois exactement comme tu es. Mais pourquoi alors, quand tu regardes la parole de Dieu, il y a des choses que tu vois qui ne sont pas exprimées dans ta vie? Ce miroir-là est un faux miroir où nous avons encore besoin de grandir afin que nos vies ressemblent à ce qu'il y a là-dedans. Je crois réellement que nous avons encore besoin de grandir afin que nos vies correspondent parfaitement à ce qu'il y a là-dedans. C'est ainsi que tant que nos vies ne correspondent pas aux standards de la parole, nous devons tout faire pour que nos vies correspondent à ces standards-là. Nous devons prier, nous devons jeûner, nous devons lire la parole et méditer. C'est ainsi que nous serons transformés. Et nous devons bien sûr prendre du temps dans la présence du Saint-Esprit. Amen. Parce qu'en réalité, la foi agit par révélation. Oui. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, tant que tu n'es pas sûr, tu ne peux pas avancer. Mais quand tu es sûr des sûrs, les gens disent j'ai la foi. Mais sur quelle parole tu te bases? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu m'avait dit, je ne sais plus à quel âge, que j'aurais une femme de 3 ans de moins, brune infirmière. Est-ce qu'elle est brune? Est-ce qu'elle est infirmière? Est-ce qu'elle a 3 ans de moins? Donc je me suis basé sur cette parole-là. Et c'est ça la foi. Je suis réunionnais. Elle est Vichy.
C'est ça la foi. On se base sur une parole que Dieu nous a donnée. Alors là, c'est fort parce que se baser sur une parole que Dieu te donne là-dedans, c'est écrit. Mais quand il te dit au fond de toi, à l'époque, j'aurais dit ça, tous les gens auraient dit que je suis fou. Mais Dieu sait comment je suis. J'aurais jamais été sûr de moi si j'avais pas eu ça, moi. Donc Dieu m'a parlé. Parce que j'étais quelqu'un qui n'avait pas confiance en lui. Donc il me fallait des bornes pour que je sois dans le plan de Dieu plus facilement. Donc la foi agit par révélation. Et quand votre esprit s'empare de la vérité de Dieu, alors vous devez proclamer cela. Vous devez proclamer avec audace et agir avec confiance. Parce que quelquefois nous proclamons, mais nous n'agissons pas. Si Sébastien avait proclamé 10 ans sans prier pour son frère, est-ce que son frère s'est guéri? Il aurait pu proclamer 20 fois. Je ne dis pas que Dieu n'aurait pas fait grâce un jour, mais à un moment donné, il a eu l'audace de proclamer, mais il a eu la confiance d'agir. Et il a agi. Parce qu'il sait au fond de lui-même que la Bible nous dit « vous imposerez les mains aux malades ». Et ça, c'est une parole qui résonne en lui et qui a fait réma. Ça, c'est une révélation. Parce que tu peux le lire, mais si elle n'a pas fait réma en toi. Parce que c'est écrit « vous imposerez ». Et si vous le dites, vous dites « vous ». Mais dans... c'est ça qui est fort. La Bible dit « vous », mais vous dites « vous ». Et vous vous enlevez du truc. C'est pour ça que beaucoup de personnes n'ont pas de résultat. Dans le « vous », il y a nous tous. Amen. Donc, la foi agit par révélation. Et lorsque notre esprit s'empare de la vérité de Dieu, nous devons la proclamer avec audace et agir avec confiance. Et c'est ainsi que nous aurons du résultat. Et que nos résultats seront des témoignages, des victoires, de la joie, de la paix et une prospérité exponentielle. C'est pourquoi nous ne devons pas vivre selon la connaissance intellectuelle, mais selon la connaissance révélée. Nous devons vivre selon la connaissance révélée. Cette connaissance vient de la méditation, je l'ai dit, de la parole et du temps passé avec la communion du Saint-Esprit. En communion avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. Et une fois que nous avons compris cela, que nous lisons notre Bible, que nous prions, que nous méditons, que nous avons une relation avec le Saint-Esprit, eh bien, nous aurons de plus en plus de révélations, de connaissances révélées. Et alors, nous devons commencer, j'allais dire de temps à autre, mais en réalité, c'est le plus souvent que possible, nous devrons commencer à déclarer des bonnes choses sur nos vies. Et même si tu penses que tu n'as pas beaucoup de connaissances, déclare sur ta vie que tu es rempli de la connaissance. Déclare sur ta vie que tu es rempli de la connaissance, de la volonté de Dieu, en toute sagesse, en toute intelligence spirituelle. Déclare ça sur ta vie. Déclare-le. Et ta vie va changer. Ta vie va changer. Amen. Donc mon premier point était l'importance de la connaissance révélée. Parce que la connaissance révélée te permet de capter un réma, de le comprendre et ensuite de le déclarer sur ta vie. Mon deuxième point, donc, vos paroles établissent votre domination. Ce sont vos paroles qui établissent votre domination. C'est ainsi que beaucoup de personnes avec fort potentiel échouent parce qu'ils ne font que déclarer des choses négatives sur leur vie. Et des personnes qui, à la base, n'avaient pas un potentiel extraordinaire, ont su parler sur leur vie et aujourd'hui réalisent de belles choses. Proverbe 18, 21 nous dit « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. » La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront les fruits. Vous savez que nos paroles ne sont pas que des sons. Ce n'est pas que des sons. Nos paroles sont en réalité des instruments
spirituels avec beaucoup de pouvoir. Nos paroles sont des instruments spirituels de pouvoir. Amen. La Bible dit, au commencement, Dieu créa. L'esprit se mouvait et Dieu dit. Ça, tout le monde le sait. Mais Dieu a conçu l'esprit humain, en fait, pour fonctionner comme le sien. Dieu a créé l'esprit humain pour fonctionner comme le sien. C'est pour ça que la Bible dit que nous sommes faits à son image. Et si Dieu a créé par sa parole, comment allons-nous créer notre monde? Par la parole. Par la parole. Marc 11, 23. Ce que vous dites vous sera accordé. Ce que vous dites vous sera accordé. Et vous savez pourquoi quelquefois ce que vous dites de négatif arrive plus rapidement que ce que vous dites de positif? C'est très simple à comprendre. Quand vous dites la chose de négatif, vous y croyez. Et quand vous dites le positif, vous vous forcez à le dire, mais vous n'y croyez pas. Il faut que ça change là. Il faut que ça change. Nous sommes nés pour régner, nés pour réussir. Nous sommes des rois et des sacrificateurs, fils de Dieu, ambassadeurs du Dieu très haut. Je ne connais aucun ambassadeur qui est parti dans un pays sans avoir le plein soutien de son pays. Et là, il ne s'agit pas d'un pays, il s'agit du royaume des cieux. Et si les ambassadeurs, je ne sais pas moi, de France dans un autre pays, a le logement, la nourriture, la voiture, tout aux frais de la France, je crois que Dieu a déjà tout pourvu pour nous ici. C'est ainsi que nous allons prospérer. C'est ainsi que nous allons grandir. Parce que Dieu nous a choisis et il nous qualifie. Certes, il y a eu un temps où il y avait encore, et il y aura encore besoin de temps où Dieu fait taire notre chair. Mais il y a un temps où nous avons compris que notre chair doit être morte. C'est ainsi que, à partir de cela, nous allons voir la gloire de Dieu. Amen. Parce que oui, Dieu a permis qu'il y ait un temps où notre moi ne s'exprime plus. C'est ce que Dieu a fait avec Job. Dieu n'a pas frappé Job, c'est Satan qui a frappé Job. Mais ce qu'il faut remarquer, c'est qu'à la fin de l'histoire, Job avait tout fois 2. Tout fois 2. C'est-à-dire qu'à la fin de l'histoire, tout sera multiplié par 2 minimum. Nous allons connaître l'expansion. Nous allons connaître l'expansion. Votre domination sur la vie est activée par vos paroles. Nous ne devons pas parler selon la perception de nos sens. Nous ne devons pas nous exprimer par la peur, mais nous devons dire ce que Dieu a dit. C'est pour cela que nous devons avoir une connaissance révélée. Notre santé, nos finances, nos relations, notre destinée répondent à nos paroles. Oui, notre santé, nos finances, nos relations, notre destin répondent à nos paroles. Quelqu'un se lève, je sens qu'aujourd'hui, ça va être une mauvaise journée. Ce sera une mauvaise journée. Tu es en train d'appeler la malédiction dans ta vie. Mais si tu te lèves et tu dis que tu déclares que cette journée soit une bonne journée, d'ailleurs ça s'appelle bonjour. Si tu te lèves et que tu te paralyses tous les actes, les décrets qui ont été faits contre toi la nuit, tu verras que ta journée va changer. Donc continuons à proclamer la vie, la paix, la force, et ça je l'ai noté, et la croissance. C'est pour ça que je dis que le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit parle. Beaucoup, en réalité, vivent en dessous de leur héritage parce qu'ils n'ont jamais exprimé ce qui est écrit à leur sujet dans les Écritures. La Bible dit que tu es un roi, toi tu te sens esclave. Tu vis comme un esclave. Alors que Jésus-Christ t'a libéré. Alors que nous avons vu tout à l'heure que la connaissance
délivre le juste. Or, en Jésus, nous sommes justifiés. Donc, si en Jésus, nous sommes justifiés et que la connaissance délivre le juste, la connaissance te délivre. Mais toi, tu vis comme un esclave. Il faut que cela change. Ta perception des choses doit changer. Amen. Amen. La parole écrite doit devenir la parole parlée, mais votre niveau de connaissance doit également passer à un niveau de connaissance révélée. Tant que vous ne la prononcez pas, tant que vous ne prononcez pas la parole de Dieu sur vos vies, elle ne peut pas se réaliser. Elle ne se réalisera jamais. C'est pour ça que quand quelqu'un va voir un prophète et qu'un prophète parle sur sa vie se débloque. Et les gens vont dire, j'ai été voir tel prophète, ma vie s'est débloquée. Oui, le prophète a l'onction. Mais qu'est-ce que le prophète a fait? Eh oui. Et quelquefois, le prophète déclare, mais toi-même, tu vas redéclarer dans la voiture des choses négatives. 0. Il faut que ça change. Tu es le propre prophète de ta vie. Par contre, il y a des démons que le prophète va chasser que tu ne peux pas chasser. Parce que tu n'as pas encore le niveau d'onction requis pour. Amen. Les gens ne le savent pas, ça. Mais lorsque vous parlez en accord avec la parole de Dieu, les anges agissent en votre faveur. Amen. Amen. Et le ciel soutient vos déclarations. Amen. C'est pas rien. Quand on dit les choses, et c'est pour ça qu'on dit Amen d'ailleurs. Ainsi soit-il. On croit ce qui a été dit. Et on dit Amen. 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 C'est pour ça qu'on ne doit pas rester silencieux. Nous devons proclamer notre héritage, proclamer notre identité en Christ, déclarer que nous sommes remplis du Saint-Esprit, marchant dans la puissance et la perspective divine. Amen. Amen. Nous devons maîtriser nos vies, nos journées, nos nuits par nos paroles. C'est à nous de façonner notre monde. Amen. Point numéro 1, c'était l'importance de la connaissance révélée. Point numéro 2, c'était vos paroles établissent votre domination. Point numéro 3, appelez les choses à l'existence. Comme ça, vous aurez un processus pour que vos vies deviennent une vie chrétienne victorieuse. Appelez les choses à l'existence. La Bible dit dans Job 22, 28, « Tu décrèteras une chose et elle s'accomplira pour toi. » Tu décrèteras une chose et elle s'accomplira pour toi. Et la lumière brillera sur tes voies. La lumière brillera sur tes voies. Amen. L'une des vérités les plus puissantes que nous révèlent les Écritures est la force créatrice ou le pouvoir de la parole. Dieu a créé le monde par sa parole, je vous l'ai dit, et nous devons fonctionner de la même manière. La vie de la nouvelle créature est une vie de parole. L'ennemi l'a compris. C'est pour ça qu'il y a des gens qui maudissent tout le monde, mais ils échoueront. Et ils échoueront toujours. La vie de la nouvelle créature est une vie de parole. Nous croyons et donc nous parlons. 2 Corinthiens 4,13 nous dit quoi? 2 Corinthiens 4,13 nous dit « Ayant le même esprit de foi, selon qu'il est écrit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, c'est pourquoi nous parlons. Amen. Parce que, en réalité, nous ne sommes pas censés attendre que les choses arrivent. Parce que si tu attends que les choses arrivent, et que tu as prononcé sur ta vie que des mauvaises choses, qu'est-ce qui va arriver sur ta vie? Des mauvaises choses. C'est pour ça que tu dois proclamer des bonnes choses sur ta vie, étant renouvelé par le Saint-Esprit, ayant une connaissance renouvelée par la présence du Saint-Esprit. Alors tu pourras déclarer sur ta vie des bonnes choses. Amen. Amen. Nous ne sommes pas censés attendre que les choses arrivent, nous devons les provoquer. Hébreux 11.3 dit, par la foi, nous comprenons que le monde a été formé, comment? Par la parole de Dieu. Le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que les choses visibles
n'ont pas été faites de choses visibles. Et oui, une parole est invisible, mais pourtant, tout ce qui est visible a été fait par une chose invisible, qui est ta parole, enfin, qui est la parole de Dieu. Donc, dans ta vie, il y a des choses qui ne sont pas encore visibles. C'est pour ça que quand on a un songe, Dieu permet cela pour que nous puissions voir, en fait, la chose. Une fois qu'on l'a vu, ça devient visible dans notre esprit, on le comprend et on le proclame. Amen. Dans la Genèse, la Bible dit que la terre était un amas chaotique. Mais une fois que le Saint-Esprit, il dit que le Saint-Esprit se mouvait. Une fois que le Saint-Esprit est passé, Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné la parole. C'est ainsi qu'il y a toujours esprit-parole. C'est pour ça que le Saint-Esprit doit transformer ta connaissance en connaissance révélée pour que tu puisses proclamer la parole. De toute façon, si ton esprit n'est pas transformé, tu vas prononcer des paroles négatives sur toi. Ce qui est important, ce qui est grand, ce qui est fort, ce qui est puissant, c'est que Dieu a créé par sa parole, mais il nous a donné la même capacité. Dieu nous a donné la même capacité. Et pour cela, la méditation, notre relation avec le Saint-Esprit, sont des clés pour que nous puissions proclamer des bonnes choses sur nos vies. Lorsqu'on souhaite changer une situation, nous devons prendre du temps dans la méditation, nous devons prendre du temps dans la présence de Dieu, nous devons prendre du temps avec le Saint-Esprit. Et la parole de Dieu jaillira alors de nos cœurs et nous la ferons sortir de nos bouches et nos vies changeront. Qu'est-ce que vous désirez dans vos vies? Que souhaitez-vous changer ou créer? En réalité, c'est inutile de pleurer et de se plaindre, même si nos larmes ont un poids devant Dieu. D'ailleurs, beaucoup de grands hommes qui ont réussi par rapport aux larmes d'une femme. Que ce soit les larmes de sa femme ou que ce soit les larmes de sa mère, si un grand homme a réussi, c'est que derrière, il y a une femme qui a pleuré pour lui. Ah oui. Nous devons nous concentrer en réalité sur ce que nous voulons exprimer. Parce que en Christ, nous avons été emmenés à une vie extraordinaire. En Christ, nous avons été emmenés à une vie extraordinaire. L'ennemi te fait croire le contraire. Et en Christ, vous avez la domination, la faveur, la fécondité et la victoire. Ça, c'est en Christ. L'ennemi essaye de faire croire l'inverse, parce qu'on voit des grands personnages riches faire beaucoup de choses, nanani, nanana. Mais en Christ, nous avons la domination. Beaucoup de grands riches de ce monde dorment pas la nuit, sont tourmentés. Mais malgré tout, c'est nous qui avons la domination. Et nous dominons. Et là où nous sommes, nous dominons. Et même si ça commence petit, nous verrons le grand. Nous devons affirmer les paroles de Dieu sur nos vies. Proclamer les paroles de Dieu sur nos vies. Amen. Psaume 45, verset 1 dit « Ma langue est la plume d'un écrivain habile. » Ma langue est la plume d'un écrivain habile. C'est puissant, ça. Hein? C'est vraiment puissant. Ce que vous déclarez continuellement devient votre réalité. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, si vous déclarez de temps en temps que vous êtes un super-héros, mais que toute votre vie, vous dites que vous êtes un moins que rien, il faut que cela change. Parce que ma langue est la plume d'un écrivain habile. Ce que vous déclarez continuellement devient votre réalité. Parce qu'à force de le déclarer, vous allez y croire. C'est Yom Kisho, je crois, le grand pasteur Yom Kisho. Et il prêchait, je crois que c'était un vélo, c'était pas une voiture, et qu'il disait qu'il avait un vélo, un super vélo et tout. Et en fait, les gens de l'église le voyaient rentrer à pied chez lui, il n'a pas de vélo.
Et il dit, si, j'ai un vélo rouge, je ne sais plus quelle couleur. Enfin, il disait que j'ai un vélo. Mais j'ai un vélo. Et il déclarait qu'il avait un vélo. Et il a fini par avoir son vélo. Miraculeusement. Bien sûr, c'est miraculeux. Et pendant des mois ou des semaines, il a déclaré à l'église qu'il avait un vélo. Et l'église, mais un vélo. Nous, on dit on est une grande église. On est une grande église. Mais on est une grande église. Parce que ce qui fait la grandeur, c'est la vision. Parce que la vision, elle n'est pas de nous, mais elle est de Dieu. Et est-ce que la vision de Dieu, elle est grande? Amen. Donc nous devons faire la volonté de Dieu. Et si nous faisons la volonté de Dieu, cela signifie que notre vie est inscrite dans le plan de Dieu, non? Et si notre vie est inscrite dans le plan de Dieu, nous devons alors tout faire pour que ce plan se manifeste. Et comment allons-nous faire pour que ce plan se manifeste? En déclarant la bénédiction de Dieu sur nos vies. Nous devons affirmer que nous progressons. Nous devons affirmer que nous manifestons sa gloire. Nous devons déclarer que de belles choses se produisent dans nos vies, à travers nous, en nous, et pour nous, autour de nous. C'est ainsi que nous allons activer la puissance de la parole dans notre vie. Et même si ce que nous avons besoin n'est pas encore visible, en réalité, il existe sous forme élargie. Il existe. C'est à nous de capter dans le spirituel et de l'emmener dans le naturel. Parce que si le monde est éclairé, si le monde a été créé par quelque chose d'invisible qu'est la parole, je crois que tout ce dont tu as besoin aujourd'hui existe déjà, non? Mais oui, quelqu'un a besoin d'une maison, quelqu'un a besoin d'une voiture, quelqu'un a besoin, je ne sais pas moi, de la paix dans sa famille. Est-ce que la paix existe déjà? Oui, et Jésus a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Quelqu'un a besoin d'amour. Est-ce que l'amour existe déjà? Oui, Jésus, c'est l'amour. Donc c'est à nous de proclamer cela. Parce que prions, déclarons que nos vies sont transformées, changées. Elles sont changées comment? Par la présence de Dieu, par le fait que Jésus agisse. Mais si nous ne proclamons pas cela, si nous ne déclarons pas cela, Romains 4, 17, et nous allons terminer. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et c'est un verset à noter, à garder, à entourer, à mettre dans vos voitures, sur votre lit. Mettez ce verset. Dieu appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Faites de même. Faisons de même. Et vous verrez que le miraculeux se produira dans nos vies. Nous devons faire pareil. Nos paroles créent notre expérience. C'est pourquoi nous devons proclamer l'abondance, la paix, la santé et la victoire. Amen. 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 Dites ce que Dieu a écrit à votre sujet et voyez-le se matérialiser dans vos vies. Amen. Voici un message que j'aurais pu donner en étant un peu plus punch, mais je ne pouvais pas. Mais je crois que l'essentiel a été dit et qu'il a été compris. Nos paroles, notre compréhension. Amen. Père, je veux vraiment te remercier de m'avoir donné un esprit de sagesse et de révélation, afin que je puisse te connaître, communiquer avec toi et vivre dans la réalité de mon identité, de mon autorité, de ma domination, de ma victoire et de ma justice en Jésus-Christ. Merci d'éclairer, Seigneur, mon entendement pour vivre dans la réalité de ta parole et exprimer tes résultats surnaturels. Merci, Seigneur, vraiment, pour la réalité de ta parole qui nous permet d'expérimenter des résultats surnaturels. Merci, Seigneur, d'aligner nos vies sur ta volonté parfaite. Merci de nous permettre de marcher dans une provision abondante et une victoire indéniable. Je déclare que mon chemin brille chaque jour davantage et que tout ce dont j'ai besoin m'est offert gratuitement au nom puissant de Jésus. Dieu d'amour, je déclare que tout ce dont j'ai besoin m'est offert au nom puissant de Jésus. Je déclare que mes paroles sont pleines de vie et de puissance.
Et lorsque je déclare la parole de Dieu avec assurance et foi, elle produit des victoires et les réalités que je désire. Ma vie évolue dans le bon sens, dans le sens de mes confessions. Je proclame la vie et l'abondance, et c'est ce que je vois. C'est ce dont je profite. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Soyez bénis. Merci Seigneur. Merci à vous d'être des nôtres encore ce soir.